Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy J6. Donc on va démonter complètement le téléphone afin d'avoir un aperçu complet de toutes les réparations que l'on peut faire sur le Samsung Galaxy J6. Pour suivre ce guide de démontage, on va bien sûr utiliser le patron universel des démontages qui est inclus dans chaque commande. On va également utiliser le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour démonter le Samsung Galaxy J6. Vous retrouverez également sur notre site internet les kits de réparation pour remplacer par exemple l'écran ou la batterie. Les kits de réparation contiennent bien sûr la pièce détachée, le kit d'outils et le patron en version adhésif. En commandant une pièce sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 10 sur 20 pour le Samsung Galaxy J6. Alors les deux points positifs, l'écran est relativement facile à changer, disons qu'il n'y a pas de risque lors du changement d'écran. Et on utilise un kit d'outils Samsung classique. Par contre, pour chaque réparation sur le J6, vous allez être obligé de casser l'écran. Donc ça, c'est le gros point négatif sur le J6, c'est que toutes les réparations nous obligent à casser l'écran. On va voir ça bien sûr dans le guide de démontage. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Samsung Galaxy J6, regardez au dos de votre téléphone pour vérifier votre numéro de modèle qui doit correspondre à SM-J600. Avant de commencer le guide de démontage, nous allons bien sûr éteindre le téléphone et ensuite on va pouvoir passer à l'ouverture du téléphone. Avant cela, on va enlever également les racks des cartes nano SIM et micro SD. Alors nous on avait un modèle duo, donc on avait deux racks et on va pouvoir passer donc au décollage de l'écran, donc la vitre, le LCD. Alors l'écran il est collé sur le châssis. Pour le décoller, on va devoir chauffer tout le contour de celui-ci à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux, et vous allez voir, c'est la principale difficulté et le principal défaut de ce téléphone, c'est que l'écran, pour l'enlever, vous allez être obligé de l'abîmer et de le briser, vous allez comprendre, car en fait l'écran AMOLED, donc l'afficheur, est collé sur le châssis, donc on va être obligé d'abîmer l'écran pour pouvoir le décoller. Donc on a chauffé, on va insérer un médiator en métal entre la vitre et le châssis, on va le remplacer par un médiator en plastique afin de ne pas abîmer le châssis. Et nous allons finaliser le décollage de l'écran tout simplement en faisant glisser le médiator sur tout le contour de l'écran. Pour cela, on va utiliser un deuxième médiator. Alors donc, comme je vous le précisais auparavant, la vitre et la AMOLED, donc l'afficheur, ils sont assemblés ensemble en usine, et l'écran, donc l'afficheur, est collé sur le châssis. Donc vous êtes obligé de casser l'écran lorsque vous allez décoller celui-ci. Et donc pour avoir un accès au téléphone, on est obligé de le casser. Alors c'est pas une nouveauté sur les Samsung en série J. Sur certains, sur les J3 notamment, J3 2016, on avait le même problème. Le gros inconvénient de cette méthode de démontage, c'est que par exemple, si vous voulez changer la batterie, vous êtes obligé de changer également l'écran, car vous allez obligatoirement casser l'écran lors du démontage de celui-ci. On a finalisé donc le décollage des côtés de l'écran et maintenant on va tout simplement insérer la carte en PVC bricophone sous la dalle AMOLED, donc sous l'afficheur, pour le décoller du châssis. Et vous allez voir, la dalle AMOLED étant collée sur le châssis, on n'aura pas d'autre solution que de briser l'écran complètement. Alors faites bien attention parce que vous pouvez avoir des morceaux de verre qui peuvent éventuellement se projeter durant cette manipulation. Il faut bien faire attention à ce point-là. Et ensuite, on vient tout simplement tirer sur l'écran AMOLED pour pouvoir le décoller. Et là, on a un accès direct au téléphone. Maintenant, on va déclipser le cache métallique qui maintient la nappe de l'écran. Et ensuite, on va tout simplement déconnecter l'écran AMOLED de la carte mère. Alors là, en fait, donc l'écran est sur la partie gauche. On a fait le plus difficile. On va continuer le démontage complet. On va retirer la coque arrière. Alors la coque arrière, elle est maintenue par 19 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire à la coque arrière. Donc on enlève, on va accélérer un petit peu. Alors cette méthode d'assemblage de téléphone, elle est très particulière à la série DJ, comme je vous le précisais avant, et elle est vraiment dommageable pour les réparations, parce qu'en fait, l'écran est relativement facile à changer, mais pour les autres parties du téléphone, c'est un petit peu compliqué. Donc maintenant, on va devoir
décoller, déclipser plutôt. Le châssis intermédiaire, il est clipsé. Donc les clips, ils sont sur tout le contour. Donc on va devoir les déclipser à l'aide du médiator en métal et on va laisser le médiator en plastique pour éviter tout simplement que le châssis intermédiaire ne se reclipse tout seul. Et là, on peut enlever donc la coque arrière. Et sur la partie droite, il nous reste donc la carte mère du téléphone avec la batterie. Donc maintenant, on a un accès direct à la batterie. Et on va pouvoir donc la décoller. Alors là, c'est relativement simple. On va tout simplement la déconnecter. Et par contre, l'avantage sur le J6, c'est que la batterie est très peu collée. Donc il suffit juste de faire levier avec un médiator en métal sur le bord de la batterie pour pouvoir le décoller. Et ensuite, on va tout simplement appuyer de l'autre côté pour finir d'enlever la batterie du châssis. Alors effectivement, si vous changez l'écran et votre téléphone a 1 an ou 2, profitez-en évidemment pour changer la batterie en même temps. Une fois que l'écran sera refixé, vous ne pourrez plus changer l'écran sans l'abîmer. On va s'intéresser maintenant à la caméra avant. On va tout simplement la déconnecter à l'aide du levier. Et on vient la retirer avec la pincette. On s'intéresse maintenant à la prise jack, donc mini jack, qui est un connecteur seul, donc elle ne comprend pas d'autres éléments. On décolle légèrement le micro. Elle comprend juste le micro, hein, mais il n'y a pas le connecteur de charge qui est connecté avec la prise jack. Le connecteur de charge, là, c'est également un mauvais point pour la réparation. Il est soudé à la carte mère. Vous ne pouvez pas le changer sans faire de micro-soudure. On va finaliser le démontage de la carte mère. On enlève les 2 vis noires qui la maintiennent au châssis intermédiaire. Sachant que le connecteur de charge, pour en revenir, c'est une des réparations les plus courantes hein, sur le téléphone. Donc là, sur celui-ci, concrètement, vous ne pouvez pas le changer. Et maintenant, on peut enlever enfin la caméra arrière, qui est également donc relativement difficile à changer, parce que toutes les réparations sont relativement complexes, étant donné que vous êtes obligé d'enlever l'écran pour accéder à n'importe quelle pièce hein, sur le J6. Enfin, on va finaliser avec les haut-parleurs qui sont positionnés directement sur le châssis intermédiaire, donc ils sont légèrement collés. Donc on fait levier tout simplement pour les décoller. Voilà, donc on finit de décoller la nappe du haut-parleur externe et ensuite on va pouvoir s'intéresser au haut-parleur interne. Donc le haut-parleur externe, bien sûr, il est utilisé notamment pour la musique et le haut-parleur interne est donc utilisé en communication, par exemple, pour entendre vos correspondants. Alors donc là, la nappe elle est légèrement collée, voilà, on l'a décollée. Et ensuite on s'intéresse donc au haut-parleur interne. Alors honnêtement, il y a très peu de chances que vous fassiez ce type de réparation. Juste pour changer un haut-parleur interne, vous allez être obligé de racheter un écran. Donc c'est quand même une solution qui est assez complexe à mettre en œuvre juste pour remplacer un haut-parleur interne, même si la pièce en elle-même ne coûte pas cher du tout. Voilà, on a donc retiré le haut-parleur interne et nous avons quasiment finalisé le démontage complet. On va s'intéresser juste à la coque arrière sur laquelle nous allons retrouver le module vibreur et enfin le lecteur d'empreintes digitales qui est situé directement au dos du téléphone. Donc on le décolle tout simplement avec la pincette, voilà, pour le lecteur d'empreintes digitales. Et juste au-dessus, vous voyez également bien sûr la lentille de protection de la caméra arrière. C'est également une pièce qui se casse assez régulièrement sur les téléphones, mais là également pour la changer c'est un petit peu compliqué. On va s'intéresser maintenant à l'antenne NFC qui est directement collée sur le châssis. Donc on va la chauffer pour pouvoir la décoller. Donc l'antenne NFC, elle est par exemple utilisée pour tout ce qui va être sans contact, donc paiement sans contact, appareillage en Bluetooth pour faciliter l'appareillage de certains équipements Bluetooth. Mais là, c'est quasiment une pièce que vous n'avez... Il y a peu de chance également que vous la changiez, hein, cette pièce. Mais on vous montre un aperçu complet
du téléphone. Voilà, on réchauffe également pour donc finaliser le décollage de l'antenne NFC. Et à droite et à gauche de l'antenne, vous voyez également les deux nappes, donc la nappe Power et la nappe Volume. Et là, voilà, on a quasiment finalisé tout le démontage du téléphone, du J6. Voilà, toutes les pièces que l'on a retirées. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation sur notre site internet, ainsi que les pièces détachées, évidemment, et le kit d'outils spécialement sélectionné. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre également sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Rendez-vous sur notre site internet www.brico-phone.com pour plus d'informations.